Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente très succinctement. Je suis Nicolas Gauthier, donc je suis le directeur général de Terra Gestion. Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble des équipes, on vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir. Je vais dès à présent laisser la parole à Joël Lemonnier, notre mémoire, un des grands artisans du développement de Terra Gestion, qui va présenter votre conférencier pour cette soirée. Merci à tous. Je relève les micros pour le conférencier d'après. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir au Cercle national des armées pour assister à la conférence débat organisée par Terra Gestion et animée par Luc Ferry sur le thème « Crise ou mutation de notre société ». Est-ce que les biotechnologies, l'intelligence artificielle et les neurosciences sont une réponse à cette angoissante question ? Un beau programme stimulant intellectuellement pour nous tous. Je vous laisse maintenant la parole sous le chaleureux accueil de nos invités. Un grand merci, cher monsieur, pour ces gentilles paroles de bienvenue. Je voudrais vous raconter la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, elle est en train de changer le monde. Elle va le changer davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. Et elle est la convergence de la robotique, du digital et surtout de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étant le vrai moteur de cette troisième révolution industrielle. Elle a des retombées dans tous les domaines de la vie humaine, mais il y a 3 secteurs dont je voudrais vous parler ce soir qui sont vraiment impactés par l'intelligence artificielle, par la troisième révolution industrielle et qui posent en effet beaucoup de problèmes, même si je trouve cette troisième révolution industrielle passionnante et pleine de promesses grandioses. Je ne suis pas du tout inquiet, pas du tout angoissé par ces nouvelles technologies et je vous dirai pourquoi. Même si je sais qu'en France, dès qu'on parle de digital et d'intelligence artificielle, on est tout de suite debout sur les freins et angoissé, mais je pense que c'est une erreur. Il y a 3 domaines, il y a trois retombées majeures de cette révolution de l'intelligence artificielle. Il y a d'abord l'économie dite collaborative, Uber, Airbnb et les autres, Blablacar, il y en a des milliers, en vérité même des dizaines de milliers de start-up d'économie collaborative. La deuxième retombée, c'est la révolution de la mobilité, de la voiture autonome, du camion autonome, du bateau, de l'avion, l'autonomie de la mobilité. Et la troisième retombée, c'est le transhumanisme, les biotechnologies. Je vous raconte les 3, puis je vous dirai après ce que c'est que l'IA qui est derrière. Autrement dit, sachez-le, ce sont les entreprises qui régleront le problème écologique, ce n'est pas les politiques, c'est une blague. Ce sont les entreprises comme Engie, comme Renault, Mercedes. Quand Prius de Toyota invente la voiture hybride, ils font plus pour l'écologie que tous les écologistes politiques pendant 50 ans. Même chose quand Philips invente l'ampoule électroluminescente qui remplace l'ampoule à filament et qui économise des centaines de centrales électriques dans le monde. Le vrai progrès écologique, il est là. C'est pas la décroissance qui sauvera le monde, c'est la croissance verte, c'est l'intégration de l'écologie dans l'économie. Donc là aussi, ne vous y trompez pas, cette troisième révolution industrielle, elle sera très écolo, en vérité. Beaucoup plus que les autres, évidemment, ce qui n'est pas difficile. Et donc, il faudrait qu'on ait, moi je plaide pour une Europe à 10 ou 12, on ne peut pas casser ce qui existe, on ne peut pas virer les pays de l'Est, mais je propose un nouveau traité de Rome. Si j'étais, je vais parler comme les fous dans les hôpitaux psychiatriques, si j'étais président de la République, ce serait mon seul combat. Créer une Europe, un nouveau traité de Rome à 10 maximum, avec les pays de l'Ouest qui ont à peu près le même niveau économique, on peut même se payer la Grèce, c'est pas très cher, et puis pour des raisons culturelles, historiques, ça se défend, et touristiques, mais à 10 ou 12, disons maxi, mais avec une obligation d'harmonisation fiscale et sociale. On arrête de se tirer la bourre. Sinon, on a organisé la désunion européenne. Et du coup, quand on organise la désunion européenne, aucun pays d'Europe n'a les moyens d'investir les 150 milliards qu'il faudrait investir pour qu'on revienne au niveau des États-Unis ou de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Quand mon ami Cédric Villani propose un rapport au président de la République, à Macron, et Macron dit c'est très bien, on va mettre 1,5 milliard. Mais c'est une blague. D'abord, c'est une fake news puisque c'était déjà budgété par Hollande, mais en plus, c'est une plaisanterie. C'est 150 milliards qu'il faudrait. Et tant qu'on n'aura pas une Europe unie à 10, on ne pourra pas mettre cet argent-là.
Alors évidemment, si les Français proposent une harmonisation fiscale sur le modèle français, je pense que ça passera pas, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a peu de chances que le Luxembourg nous rejoigne. Bon. Mais, ou la Suisse, en plus, enfin vous me direz qu'elle n'est pas dans l'UE. Mais voilà, l'idée, ce serait de trouver une moyenne en termes de dumping social et fiscal. On les laisse comme ils sont. On ne peut pas encore une fois virer la Pologne ou la Hongrie. Bon. Si vous avez des points d'interrogation, parce qu'on est dans une période de mutation, mais non pas de crise, et on a des réponses qui nous ont été apportées ce soir. Alors merci encore, Monsieur le Ministre, et merci aussi à Joël et Nicolas.